This is Earth Tone Music Productions. Hello, 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 this is Candice Fuego Show. Donc aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. Ça va être une capsule francophone. Donc, désolé pour la clientèle ou l'auditoire anglophone. C'est un sujet qui est lourd, un sujet qui demande beaucoup de précision. Donc, tout le monde, j'espère que vous allez avoir vos cahiers, vos crayons prêts à la main, vos dictionnaires en français, faire vos recherches. Il y a des termes, des terminologies que vous ne connaissez point parce que cette femme, elle a un français très pointillé, très détaillé. Donc, c'est une femme qui est remplie d'outils aussi. Donc, on va parler de métaphysique, spiritualité, mysticisme dans plusieurs volets. Donc, la personne, qui d'autre que Véronique Célestin qui pourrait nous parler de qu'est-ce qu'il y en est de la spiritualité, qu'est-ce qu'il y en est des pouvoirs des Noirs, qu'est-ce qu'il y en est dans le monde qu'on vit, tout ce qui nous entoure. Regarde, je ne vais pas aller trop en détail. Je vais laisser cette femme s'introduire elle-même pour ceux qui ne la connaissent pas ou ceux qui sont curieux davantage de connaître c'est qui cette femme derrière ce nom Célestin. Donc, voici, Véronique, introduis-toi à mon auditoire pour qu'ils puissent savoir qui est cette femme céleste. Oh mon Dieu, quel beau compliment. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je souhaite un super beau mois des Noirs d'entrée tout de suite. C'est quand même notre mois, les 29 prochains jours. Partout dans le monde, on va toucher des choses qui vont commémorer tout l'accomplissement que nos ancêtres, nos prédécesseurs ont passé. Alors bon, pour ceux qui me connaissent pas, Véronique Célestin, je suis une ex-alchimiste de formation. J'ai été formée par il y avait 5 grands alchimistes. Ce sont les 5, malheureusement, il y en a 2 qui sont décédés, donc des 3 vivants. J'ai été formée par un des tops, qui est un coach, qui est un consultant pour plusieurs personnalités, des noms qui sont quand même très connus, dont Bob Proctor, pour ne nommer que celui-là, un des auteurs, collaborateurs de la loi de l'attraction, de Secret. Avant d'être alchimiste, j'ai quand même un parcours qui est non conventionnel, inorthodoxe, issu d'une famille comme nombreux afrodescendants qui tirent une part très ancrée en mysticisme, de l'autre ancrée aussi dans la religion. J'ai pas eu une vie simple, j'ai pas eu une vie facile. Donc à cause de ça, ça m'a amené à cheminer rapidement dans le domaine spirituel. J'ai étudié quelques religions, comme beaucoup d'entre nous nés de parents, je n'étais pas catholique, mais qui m'ont voué au catholicisme enfant. Donc j'ai été baptisée, première communion, confirmation, etc. et tout. Mais je me suis rendu compte très très vite que il y a quelque chose qui manquait là. Donc je me suis mis à étonner à l'âge de 8 ans. Je me suis retrouvée à étudier la religion mormone pendant un an. Ensuite j'ai quitté les Mormons. Presque un an en fait. J'ai quitté les Mormons pour étudier témoin de Jéhovah je dirais, fin de mes 8 ans jusqu'à presque 12. Ensuite, j'ai quitté ça parce que ma mère a donné sa vie au Seigneur il y a plusieurs années de ça. Et j'ai tâtonné un petit peu ici et là. Je trouvais qu'il y avait des petites parcelles de vrai, mais il manquait quelque chose.
Donc, ça m'a amené après à sauter dans l'ésotérisme. En fait, j'ai été interpellée par les ésotéristes. Je n'aurais pas le temps de partager avec vous sur ce parcours inorthodoxe aujourd'hui, mais pour voir comme de sommariser un peu qui je suis, puis qu'est-ce qui m'a amené à faire ce que j'ai fait. Donc c'est ça, je me suis intéressée à l'ésotérisme, je me suis intéressée, et quand je dis l'ésotérisme, c'est un sens qui est quand même très large, là, puisqu'on est dans l'ère du nouvel âge. J'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie, ensuite je me suis intéressée au tarot, je me suis intéressée au Reiki, puis bon, du Reiki, ça m'a amené à Training in Power. C'est un cours qui est extraordinaire. Si je pense, je rentre peut-être un petit peu dedans, mais là, je parcours en grande ligne si je l'ai fait. Ça, c'était en 2005, 2006, 2006. Puis en 2007, du Training in Power, il va arriver je vais avoir un incident tout de suite après la fin du premier niveau qui va m'amener à l'alchimie. Et bon, au départ, je vais me faire traiter par un alchimiste que j'ai connu à l'âge de 19 ans. À l'époque, c'était un maître Reiki, mais j'ai saisi des années après que ce monsieur, en fait, même à l'époque, il travaillait comme Reiki, il travaillait sur une fréquence alchimique. Et puis bon, il va se passer des choses quand même extraordinaires, assez space, que je n'aurais pas l'opportunité de raconter aujourd'hui, mais bon, peut-être qu'on aura l'occasion plus tard, au cours de l'année, si Dieu permet de rééchanger à ce niveau-là. Ensuite, ben voilà, de l'alchimie, là, je vais vraiment commencer à baigner dans la métaphysique, donc je vais aller faire une certification. D'ailleurs, tous les cours, j'ai énuméré, j'ai des certifications dedans. Certains de ces cours sont reconnus par l'ordre holistique maintenant du Québec, du Canada, de l'Amérique du Nord. D'autres pas encore. On n'est pas rendu là encore ici pour le Québec, mais ça arrive tranquillement, pas vite. Et bon, je me suis intéressée à la quantum physique. Donc, j'ai commencé à peaufiner ces connaissances-là avec mon mentor alchimiste. Et en 2010, je vais faire la rencontre du docteur Eric Pearl et je vais faire la formation de Reconnection, qui est une fréquence, je dirais, qui est parallèle au couloir de la quantum physique, ou du moins une branche, un différent canaux, si je peux dire ça comme ça, de la quantum physique. Et puis, ce qui va se passer, je vais commencer à exercer là-dedans. Je vais commencer à recevoir des gens à la maison pour ces différentes choses-là. Et en 2011, je vais recevoir un message assez particulier qui va chambouler le cours de ma vie. Et en septembre 2011, je vais abandonner le milieu ésotérique, énergétique, holistique pour embrasser... je veux pas dire la religion parce que je considère pas que Dieu est une religion. Les hommes en ont fait une religion, mais Dieu n'est pas une religion, il n'est pas quelqu'un de religieux, mais suite à une rencontre orthodoxe, surnaturelle, avec l'alpha et l'oméga, je vais abandonner toutes ces connaissances-là pour pouvoir cheminer de façon spirituelle, chrétienne, sans dénomination, chrétienne mais pas chrétienne, faut que je précise, pas religieuse non plus pour de secte. Et pas chrétienne. Voilà. J'ai oublié, j'ai un volet aussi Wicca, mais on peut rentrer ça en nouvel âge. Donc je viens de sommariser en grande ligne le parcours de Véronique Célestin. Parfait. Donc là, Véronique, on va englober avec les questions. Là, vous savez de qui qu'on parle, qui connaît, tout ça. Très, très important actuellement de prendre en considération, le sujet va être lourd. Le sujet va pouvoir confirmer nos dires. Le sujet va pouvoir éclaircir des points pour des personnes qui avaient des réponses, qui attendaient des réponses et que leurs questions étaient toujours jamais répondues par qui que ce soit de votre entourage ou qui manquaient des pièces évidentes, comme on dit.
On va englober. On va aller avec un sujet qui est quand même parfois négligé dans le christianisme, tout dépendant à quelle église que vous allez, quelle église vous fréquentez, tout dépendant que c'est qui gère le culte, entre questions, parce que tout ça est une culture. Si, exemple, on parle des rêves, a.k.a. les songes. Exemple, on va parler de quelques exemples que je vais te donner. Donc, on va parler de la restauration, les salons de coiffure et nos fréquentations, les familles, des personnes inconnues qu'on croise souvent dans nos rêves. On essaie de comprendre qu'est-ce que cela veut dire. OK? Ouais. Donc, si, exemple, on fait un rêve, qu'on voit un restaurant, on rentre dans l'univers de ce restaurant-là et on voit tout ce qui se passe. On voit aussi l'esprit ou les croyances de ce restaurateur-là et que l'énergie qui est dans ce restaurant qui fait que ça roule tout le temps. Ça roule tout le temps. Les gens, même si le service serait pas bon ou que la nourriture serait pas bonne, ça affecte pas la fluidité ou la constance de la vente dans le restaurant en question. Par la suite, tu vois ça dans le rêve, puis tout un jour comme ça, t'arrives, tu es curieux, tu vas aller voir qu'est-ce qui se passe dans ce restaurant. Tu vas dans le restaurant et tu vois que c'est conforme à le rêve que tu as fait. Tu as deux choix. Habituellement, les personnes qui sont vaillantes, ils vont peut-être pas consommer dans ce lieu, ils vont peut-être observer le pourquoi qu'ils se sont vus dans ce restaurant-là pour aller rechercher la réponse finale. Et lorsque tu vas te coucher, parfois ça peut arriver qu'on fait des rêves, ça va pas être relatif à qu'est-ce qu'on vient de vivre, qu'est-ce qu'on recherche. Ça peut prendre quelques jours avant qu'on ait des réponses, dépendant de la connaissance spirituelle que vous aviez. Et là, on se constate on retourne dans le rêve initial qu'on avait au précédent et qu'on a la suite. Et on comprend pourquoi qu'on est dans ce restaurant-là. Là, on constate qu'il y a une force énergétique qui nous amène à ce restaurant-là, malgré qu'il n'a pas eu de consommation. Si tu as une connaissance profonde, Véronique, à ce niveau-ci, qu'est-ce que ça symbolise, se voir dans un commerce de quelqu'un qu'on ne consomme pas ou qu'on aurait déjà fréquenté en tant que tel? C'est une superbe question qui est quand même très élaborée. Il y a quand même plusieurs points dans ta question. Je vais d'abord dire d'entrée que les rêves peuvent avoir une différente symbolique en fonction de ce qu'on est en tant que personne. Et ce que je veux dire, ce qu'on est, je peux préciser ce à quoi on adhère au niveau des croyances, ok? Parce que le même rêve au niveau, je vais dire, du mysticisme, au niveau de l'énergie, du nouvel âge, la métaphysique ou chrétien, il va avoir des résonances qui sont similaires, mais ça peut changer en fonction vraiment de ce à quoi la personne elle adhère. Mais avant d'entrer plus dans ça, je vais dire, je dis souvent par écrit, les gens le lisent, mais ils sont pas trop pleinement conscients de ça. C'est que nous, êtres humains, nous sommes des esprits qui expérimentons la dimension humaine, la dimension du corps, du volet matériel. Ça veut dire que l'esprit, la nuit, a son propre univers. Le domaine du rêve, il y a des gens qui limitent ça qu'au rêve. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Parce qu'au travers des rêves, on a la faculté de se déplacer. Souvent, on le fait inconsciemment, parce que les mystiques, les fanatiques d'énergie vont appeler des voyages astrales. L'esprit en fait. La plupart du temps, on en fait inconsciemment. Il y a certaines personnes qui vont en faire consciemment. Je ne fais pas trop là-dedans maintenant. Mais on a cette faculté-là. Et je crois que pour bien cadrer ça avec l'exemple qui est présenté dans la question, la personne qui fait un pareil